Connectez-vous, coucou mes bébés d'amour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, mes bébés, mes petits cœurs. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je sais qu'il se fait tard. C'est ma nouvelle perruque, hein. Regardez, elle est magnifique. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, mes doudous. Connectez-vous, connectez-vous. Oui. Donc, là, je fais cette petite vidéo parce que j'ai écouté un peu la maman de Anna Chloé. Et parce que je connaissais pas, en fait, l'histoire. Donc, je voyais une petite fille qui s'est blessée, tout ça. Ça va, mes doudous? Oui. Et là, regardez, je parle pour cette petite fille. Regardez là. Cette petite fille, regardez, de nos jours, est-ce que c'est normal de voir encore des choses comme ça? Regardez là, regardez. Attendez, ouais. Regardez bien cet enfant. Cette maman, je me permets de vous montrer l'image parce que la maman elle-même, elle nous a autorisé à tous les blogueurs de pouvoir publier cette image. Donc, c'est le pourquoi. Vous savez que les enfants mineurs en France, si vous n'avez pas l'autorisation des parents, ce n'est pas facile de publier l'image des enfants. Vraiment, c'est de nos jours, ça ne doit plus arriver des choses comme ça. Au début, c'est vrai que je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait exactement, mais quoi qu'il arrive, de nos jours, il ne faut plus qu'il y ait ce genre de maltraitance. Exactement. En plus, apparemment, la maman, elle nous dit que c'est une école catholique, une école privée catholique. Moi, je ne comprends pas pourquoi cette histoire ne part pas en justice. Oui, mon bébé. Vous connaissez un peu. Expliquez-moi vraiment, sincèrement, ce qui se passe. Parce que vraiment, je trouve inacceptable que moi, j'envoie mon enfant à l'école et à son retour, on retrouve un enfant comme ça, là. Je ne trouve pas ça normal. Hein? Parce que moi, si mon enfant, ça arrive comme ça à mon enfant, je ne cherche même pas à savoir. Mettez les cœurs. Toi, la tête de mort, je veux te bannir. Je ne chercherai même pas à savoir ce qui s'est passé. J'irai directement dans la famille. Mettez les cœurs. Pourquoi il y a la tête de mort? Directement sur les enfants concernés. On ne touche pas à mon enfant. À l'heure là, je vous dis, mes copines, moi, si c'est mon enfant, c'est que je ferai justice moi-même. Parce qu'il est hors de question que tu accouches ton enfant. Tu souffres, on sait comment c'est, la souffrance, la douleur de porter une grossesse. La douleur d'enfanter. Je vous dis, mes chéris, que ça soit en péridurale ou vraiment sans péridurale. Ça fait mal. Je prends mon enfant, j'élève mon enfant comme je suis en train de les élever. Je les envoie à l'école. Une chose comme ça arrive, franchement, je ne sais pas. Hein. Je pense que l'enfant qui aurait fait ça, moi-même, je le finis. Mieux, je m'en vais, moi, en prison. Je vous dis la vérité. C'est aujourd'hui, là, à mon retour, parce que je suis arrivée à la maison, j'écoute un peu la maman. J'ai dit, mais je ne connais même pas. Qu'est-ce qui se passe même sur cette petite et tout. C'est comme ça que la maman explique qu'elle a envoyé son enfant à l'école le matin. Hein, je ne sais pas si ce que je suis en train de... Peut-être j'ai mal compris. Arrivé, personne à l'école, on ne veut pas dire la cause exacte. Parce que même si un enfant tombe, l'enfant n'est pas déchiré. Là, ça a été cousu. L'enfant, là, peut même perdre. Je vous dis qu'elle peut perdre. Vous me voyez bien là. Elle peut perdre son œil. Regardez. L'enfant, s'il peut perdre son œil. Regardez le nez. Une cicatrice à vie. Une petite fille de 6e, hein. Regardez ce qui se passe. Est-ce que c'est normal ça? Ce que moi, ce que je ne comprends pas, j'arrive pas à comprendre jusqu'à présent, c'est que
On dit qu'il y a les caméras à l'école. La petite, est-ce qu'elle peut parler? Elle peut bien expliquer que c'est telle personne qui m'a fait ça. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment on dit que l'enfant là est tombé. En sixième, normalement en sixième, je pense qu'elle sait s'exprimer. Et j'espère qu'elle arrive à parler. Parce que si elle arrive à parler, franchement, cette histoire, s'il ne doit pas s'arrêter à ce niveau, à ce stade que c'est en train de vouloir s'arrêter, il faut que ça aille en justice. On doit condamner. Et si ça ne va même pas, on ferme l'école là-haut. C'est une école privée, ce n'est pas une école publique. Si ça ne va pas, on ferme l'école. Il est hors de question qu'un enfant comme ça là tombe. On nous cache la vérité. Moi, je vous le dis. Parce que lorsque je vois cet enfant, j'ai l'impression que je suis en train de voir mon propre enfant. S'il y a les raquettes, parce qu'il y a souvent, vous savez qu'à l'époque, on raquettait les enfants dans certaines écoles. Je vous dis, à l'époque, hein, on raquettait, je ne sais pas si ça existe encore. Les petits voyous, les petits bandits qui sont dans certaines écoles. Faites attention avec les écoles privées. Vous êtes toujours, on vous dit de mettre les enfants dans les écoles publiques. Mes enfants ne font pas l'école publique, mes bébés. L'école privée, mes enfants sont à l'école publique, l'école d'État. Ça arrive le scandale que je veux faire. Est-ce que moi, je blague? Moi, je m'en vais aussi finir la famille de okay. J'ai que matin, midi, soir, je dors que sur ton portail. Tu vas faire quoi? Tu vas appeler la police. Je dors là, la police vient me dire de partir, je reviens. Moi, je vous ai dit que quand moi j'ai un problème, si vous ne me tuez pas, tant que vous ne m'avez pas tué, je grimpe sur, je m'accroche sur vous comme ça, là, comme le singe qui s'accroche, comme ça, là, qui ne part pas. C'est comme ça que moi je suis. Qu'est-ce que, oui, ça c'est clair. Peut-être que je fais quelque chose. Ils sont cassés quelque chose, ça veut dire que la vérité. Et ils ont caché quelque chose, ça veut dire que la vérité. Non, mais je ne comprends déjà pas pourquoi ils cachent la vérité. Parce que si ce sont des... Ça, c'est le couteau. Je vous dis que ça, quelqu'un ne peut pas tomber et fangre comme... Franchement, qu'on ne prenne pas les gens pour des imbéciles. Tu ne peux pas tomber et que le nez ici, c'est l'os, ça là. C'est qu'on a fendu avec le couteau. Moi, je suis sûre, c'est avec le couteau ou vous savez, les trucs blessants ou la lame. Regardez comment on a cousu. Est-ce qu'on parle pour... Maman, est-ce qu'il faut faire médecine pour savoir si ça c'était fendu, elle n'est pas tombée. Qu'on arrête de prendre les gens pour des Mongols. Maman, la petite, elle peut perdre l'œil. Mamie, ça c'est quoi ça? Et quelque chose arrive comme ça, vous ne faites pas, vous ne manifestez pas pour que ça passe à la télé, pour que ça passe sur TF1, pour que ça passe sur BFM. Mais je wonder sur vous, hein. Ces grands blogueurs-là sont où? À pas venir insulter les gens, que les gens font la propagande. Vous êtes où? Reniez-vous pour que PFM puisse parler de ça. TF1 puisse parler de ça, le journal de 20 h. Ce n'est pas normal. Les enfants, entre enfants, maintenant, il y a les assassinats. Ça, c'est presque assassiner quelqu'un. Vous défigurez comme ça, là, et c'est dans le silence. Mais ça va se savoir si les gens ne bougent pas, si les gens ne manifestent pas. Je voyais la petite maman là, comment elle parlait seule, vraiment, j'ai même eu pitié d'elle. Parce que je ne connaissais même pas l'histoire. J'ai parlé vite fait, mais je ne connaissais pas. Je me dis, mais après que je regarde, je croyais qu'au fait, moi je croyais au départ que c'était un enfant qui était battu. Je vous dis, qui était peut-être battu par son parent, comme on a les accidents et tout et tout. Mais c'est regardant aujourd'hui en route que j'ai dit, mais c'est, au fait, qu'est-ce qui se passe? Ça arrive encore. En France, ici, les choses comme ça, normalement, n'arrivent plus. Hein. Normalement, si un truc comme ça arrive, c'est peut-être dans les collèges, les lycées, qu'ils font les raquettes. Ils font les raquettes aux enfants. Et lorsqu'un enfant est raquetté, normalement, tu portes plainte. Ce n'est plus normal. C'est quoi ça? Ma chérie Sylvie, je te dis, moi, mes enfants,
Je vous dis que je ne rigole pas. Je dis que je pose les questions. Je parle avec mes enfants comme ça. Oh, mon enfant essaie de me dire que mon camarade a fait que... Je dis que le lendemain, je m'en vais voir son camarade. Je dis, je vais te couper tes oreilles, hein, si tu continues encore. Comme ça, je te menace à la seconde. Le lendemain, je ne me casse. Va dire à ta mère que je vais dire que pourquoi toi tu as touché mon enfant. Pourquoi toi tu l'as dit comme ça. C'est comme ça, la communication avec les enfants, c'est important. Tu menaces mon enfant un peu, je viens, je te menace. Aura. Et si tu continues, je m'en vais, je parle directement à tes parents. Si tes parents font la soudure, que mon enfant vient dire que tu l'as fait les maux de tête, tu vas me dire que si tu étais là quand je cartais mes fesses et je poussais pour sortir la tête de mon enfant. Maman, mieux, hein, on interdit mon enfant à l'école. Moi, je vous dis, mieux on interdit mon enfant à l'école. Et là, je vais écrire au ministère de l'Éducation nationale. On va voir si la directrice ou le directeur va rester dans cette école-là. Parce que nous tous, on a les droits. Moi, je ne comprends pas qu'une histoire comme ça, ma chérie, ça ne sert à rien d'aller parler devant l'école. Ça ne sert à rien d'aller parler devant l'école. Fais médiatiser ton histoire. Les blogueurs camerounais vont faire quoi? Mais va voir, entre dans les maisons de presse. Tu expliques ton cas. Mais ça fait longtemps que tu es en France ou pas? Des choses comme ça, tu crois que même les Français acceptent des choses comme ça? Parce que lorsque tu parles du racisme, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que même les Français n'acceptent, eux qui sont pour la protection de l'enfance, n'accepteraient pas des cas comme ça. C'est quand il y a un truc comme ça se passe, que tu n'as pas la force et qu'on te cache, parce que l'enfant là n'a pas fait ça seul. Tu ne peux pas te couper toi-même comme ça seul. En plus, un bébé. Parce que si c'était encore un adulte, on pouvait comprendre. Tu vas dans les maisons de presse, tu vas à Paris. Mais tu cognes même, tu cognes chez TF1. Tu expliques, c'est quoi? Tu écris. Où tu veux qu'on fasse le replay? Tu écris. On va t'ouvrir. Ça, c'est un truc que si TF1 lui-même voit ça, eux-mêmes, ils n'accepteront pas ça. Il faut savoir cogner les portes. Parce que crier dehors, là, va apporter quoi? Ça va servir à rien. Ils vont faire les enquêtes. Il faut médiatiser ton histoire. Vous croyez que les enfants qu'on viole, les enfants qu'on tue, les enfants qu'on fait ceci, tous les jours, ça arrive. Les parents médiatisent. Et c'est comme ça que le gouvernement se lève. Mais si tu fais les petits trucs, et nous, on peut parler comme on peut parler. Déjà, nos Facebook, Mrakata que nous avons, ça que sur la communauté africaine. Vous croyez que TF1 ou BFM ont le temps de venir regarder nos histoires, que nous sommes toujours dans les problèmes, les clashs, les ceci, les ceci. Il ne faut pas laisser l'histoire ainsi. Il y a les hôpitaux. Tu fais que le médecin traitant de l'enfant puisse faire un courrier, puisse attester, je ne sais pas, faire quelque chose. Si tu veux que ça soit médiatisé et si tu veux que ce collège soit puni par la loi. Parce que vu qu'il cache quelque chose qui n'est pas normal, l'enfant n'est pas tombé. Excusez-moi, je suis désolée. Il ne faut pas avoir bac plus 5 pour dire que l'enfant s'est tombé. L'enfant n'est pas tombé. Pourquoi la directrice ou le directeur, je ne sais pas qui est directrice ou directeur de ce collège-là, cache la vérité? Pourquoi? Et vraiment, hein. Non, c'est peut-être entre enfants, vous savez qu'il y a souvent les petits bandits là dans les collèges, là, les petits voyous, les enfants mal élevés, mal éduqués, que tu as envie de tirer les oreilles. Ils sont là toujours en train de vouloir menacer les petites filles ou les petits garçons timides. Ces petits bandits là, que quand tu vois un enfant, il a un âge, tu sens seulement que celui-là, il va seulement déranger les femmes matin, midi, soir. Le genre d'enfant comme ça doit être dans les centres spécialisés parce que ça, c'est fou. À ton âge, tu dis que tu es capable de couper. Je vous dis que ça, si ce n'est pas la lame, c'est le couteau. Je pense que c'est même la lame, ça. Ça, c'est sûrement la lame. Regardez, ça va jusqu'à l'œil. Je vous dis, mes copines, regardez, jusqu'à l'œil. Hein. Là. Vous vous rendez compte, la cicatrice d'une belle petite beauté comme ça, qui pouvait même être demain Miss France. Voilà maintenant que, à cause des... Eh, vraiment, c'est Jésus. Si je vois l'enfant qui a fait ça à l'enfant, je dis que je veux bastonner l'autre enfant là jusqu'à... Je vous dis. Ça, c'est quoi ça?
détruire l'avenir d'une princesse, une beauté. Vous vous rendez compte? Regardez bien. Je te dis, Marco, ça, tu sais qu'il y a souvent les petits, là, même à l'école, on avait souvent ça, non? Les gens, les gars qui veulent te faire les petits sissia, là, ou les filles même qui veulent te faire le sissia. C'est pourquoi on dit souvent aux enfants, ou on dit souvent aux parents qu'il faut beaucoup communiquer avec vos enfants. Parlez beaucoup avec vos enfants. Parce que lorsque vous ne parlez pas avec vos enfants, je vous dis que ce sont les choses comme ça qui arrivent. Parce que l'enfant est un peu timide, l'enfant n'ose pas parler. Mais un truc comme ça, quand l'enfant te dit déjà que, oui, à ma classe, il y a un qui n'arrête pas de se moquer de moi, il y a un qui n'arrête pas de me taquiner, tu vas voir le petit garçon ou la petite fille qui n'arrête pas de... Parce qu'il y a certains qui croient qu'ils sont Rambo. Lorsque tu fais comme ça, tu vois la maîtresse. Si la maîtresse même ne fait rien, qu'elle va faire l'intellectualisme dans la tête là, tu vas voir le petit, tu parles à l'oreille que si tu t'amuses, je vais te couper les oreilles. Tu menaces comme ça, l'enfant va avoir peur. Je dis que tant encore je te coupe les oreilles. Hein, dans la nuit là, je vais arriver dans ta chambre, je vais te couper les oreilles. Et là, tu vas voir ce que ça fait. Et vous allez voir que l'enfant là va avoir peur. Et l'enfant là va plus déranger votre enfant. Ah oui. Ça, c'est quoi? Abîmer. Regardez. Regardez. Regardez bien. Mamie, ça. Je vous dis qu'au début, moi, je me croyais que c'était un enfant, que les parents, on a découvert l'enfant, les parents ont tapé l'enfant. Et c'est après que je vois, là, je fouille un peu sur Facebook. Je dis que donc, les choses ici se sont passées à l'école. Ma chérie, moi, le seul conseil que je peux te dire, c'est quoi? Si tu veux que ton histoire soit médiatisée, si tu veux que cette histoire-là soit publique, médiatisée sur TF1 et tout, et que le collège puisse être puni et puisse te dédommager, parce que même si on te donne combien de millions, ça va, le visage, le joli visage de ta fille ne va plus revenir, à part faire de la chirurgie esthétique. Et encore, même avec la chirurgie esthétique, il y a les cicatrices qui restent. Mais si tu veux que ce collège soit fermé définitivement, tu dois médiatiser ça. Donc, tu dois aller directement chez TF1 ou chez BFM. Tu vois avec les avocats parce que les choses comme ça, ce n'est pas les gens de Facebook qui vont venir parler. Nous sommes réunis sur Facebook. On peut donner 2, 3 petits conseils. Parce que des choses comme ça, de nos jours, à part dans les cités que tu peux trouver des choses comme ça. Et encore même les gens des cités font des attentions. Tu fais ça. Et on ferme l'école. C'est tout. C'est un collège. C'est un truc d'État. C'est un collège. Et en plus, au pire, si c'est qui cache, ils vont faire les enquêtes. Et s'ils trouvent que les coupables, parce que là, ce n'est pas cette petite qui a fait ça. Ça, c'est sûr à 100%. C'est quelqu'un. Les petits voyous, les petits bandites, là, même les femmes, là, elles sont souvent les petites filles, là, bandites, voyous, avec les têtes comme ça, là. Elles croient qu'elles sont parce qu'on ne punit pas, on ne tape pas les enfants. Parfois, c'est même bien souvent de courir les enfants, je vous dis. Parce qu'il y a certains qui sont tellement... Tu vois une petite fille de 10 ans, 12 ans, 11 ans, mais rebelle. L'enfant te parle mal, tu Wanda, tu dis que merde. Tu viens me parler mal que... Franchement, hein, c'est pourquoi parfois les États-Unis sont bien. Parce que dans certains États aux États-Unis, même si tu as 12 ans, tu vas dans les centres qu'on on te menace correctement là-bas. Avec les Rambo, les vrais Rambo alors. Ici, là, tu vas gronder, on va dire que c'est un mineur. Tu vas faire ceci, on va dire que c'est un mineur. Qui vous dit qu'être mineur vous donne le droit de prendre le couteau et découper ou la lame découpée sur un enfant? Même les mineurs devaient aller en prison. C'est à cause qu'on protège l'excès de protéger les mineurs en Europe. Maintenant, les mineurs, ce sont maintenant les mineurs qui vont voler. On envoie les mineurs d'aller voler. On envoie les mineurs d'aller faire les crimes. D'aller tuer les gens. Parce qu'on sait que quand tu es mineur, tu es protégé par la loi, par l'État. Lorsqu'on va mettre les mineurs en prison, vous verrez que beaucoup de criminalité, ça va changer. Ça, c'est quoi ça? Une petite princesse comme ça. Voilà les Miss France. Et elles gagnent les millions d'euros. Elles sont mariées avec les footballeurs. On est en train de gâcher l'avenir d'un enfant.
Vraiment, hein, mes copines. Oui, il y a les enfants mal élevés. Eh, moi, je ne m'amuse pas, hein. Je ne rigole pas. Hein. Qu'un enfant tente, je dis que je montre à la femme, moi, je ne blague pas. Hein. Je dis que mieux je pars, moi, en prison. Tu viens déranger mon enfant, attends que qui? Attends que qui? Ah, vraiment. Il faut avoir, il faut réagir, ma chérie. Je te dis, il est hors de question que ton enfant, tu payes en plus l'école privée. Je vous dis que l'école privée, ça coûte de l'argent. Parce que sinon, l'école publique, c'est gratuit. Tu fais l'effort, tu envoies l'enfant à l'école privée en plus des catholiques. Normalement, vous qui parlez de Dieu matin, midi, soir, pourquoi on n'est pas capable de dire qu'est-ce qui s'est passé? Toujours la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Tu envoies ton enfant à l'école catholique, maintenant c'est Dieu qui vous dit de cacher la vérité. Ça, c'est quelque chose, franchement, mes copains, moi, je comprends. C'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Si elle veut la vérité, qu'elle aille porter plainte, qu'elle essaie de médiatiser ça. Si on essaie de couvrir, je vous dis que lorsque ça va arriver sur TF1, ils ne vont plus couvrir l'histoire, là, moi, je vous le dis. Ils seront obligés de parler de cette histoire. Si tu ne médiatises pas ça, ah ben, tu verras, hein. C'est tout, hein. Un moment, c'est ton enfant, hein. Et ton enfant, il faut tout faire pour ton enfant. D'accord? Vraiment beaucoup, beaucoup de courage. Oui, il y a les centres de rééducation. Je vous dis que, Dominique, ma chérie, moi, c'est carrément la prison. Les enfants, là, 7 ans, tu es un délinquant, tu fais quelque chose, tu vas en prison. Je vous dis, la oueti, je vous mens pas, parce que vous savez que ici les enfants de 7 ans, 10 ans, mais il y a souvent certains qui sont tellement mal éduqués et ils te parlent n'importe comment. Tu restes comme ça, tu dis, la oueti. Je vous dis que si on pouvait mettre même les centres de rééducation, ce sont les centres de vacances. Je vous dis, les enfants, il y a certains qui disent même qu'ils sont, oh, ben là-bas, ils sont peinards, wesh. Je vous dis, mes copines, non, vraiment, ça me fait mal. J'ai vu ça, j'ai dit, regardez une petite princesse. Quand on est en train de gâcher son avenir, là. Oh, mon bébé. Vraiment beaucoup de courage à la famille, beaucoup de courage à la famille, vraiment. J'ai dit que, Sylvie, ma chérie, moi, ça arrive à mon enfant. Quand le bonbon, que pas l'enfant qui a fait ça. Parce que moi, le temps de c'est moi qu'on va médiatiser. Je dis que je finis avec toi. Je te bastonne la qualité, je veux bastonner l'enfant là, la qualité que... Et je vais prendre le visage de mon enfant, il va dire que regarde, je te kidnappe carrément. Tu vas aller dormir à l'hôpital avec mon enfant. Ça, c'est quoi ça? Et le pire, c'est que je suis sûre même que les parents même de cet enfant-là n'est pas au courant. Ils ne sont pas au courant. Parce que je ne pense pas que un parent qui sait que son enfant a fait ça reste silencieux. Je ne sais pas, il y a un truc bizarre. Ça m'étonnerait qu'un parent qui a envoyé son enfant à l'école, vous êtes sûr que ce sont les enfants, ils se sont fait ça entre eux. Ce ne sont même pas les professeurs. Il faut faire attention, hein, parce que l'histoire là, moi, c'est flou. C'est bizarre, pourquoi il y a les caméras, hein, et on cache. Vous êtes sûr que l'histoire là, c'est un enfant qui est venu blesser, qui a mis la cicatrice à cet enfant-là. Vous n'êtes pas sûr que c'est peut-être les professeurs, un des professeurs. En tout cas, hein, ma chérie, si tu veux connaître la vérité, moi, je te conseille que tu prends un avocat. Parce que tu peux avoir les moyens. Si tu mets déjà ta fille à l'école privée, ça veut dire que tu as un peu de moyens. Sinon, il y a les protections juridiques, hein, qui sont très efficaces. Donc, si tu as une protection juridique, tu vois, avec la protection juridique, tu te déplaces directement. Tu écris déjà chez TF1. Tu peux les faire des courriers. Tu écris à BFM. Moi, ce sont les conseils que je peux te donner. Tu écris à BFM, tu portes plainte et
Tu vas les voir, bah oui, tu peux prendre rendez-vous, tu vas les voir, tu expliques ton cas et je te dis que ce sont les cas comme ça qu'ils recherchent tous les jours. Et tu verras qu'on va médiatiser ton histoire, ça va passer à la télé. Et là, le ministre de l'Éducation va faire quelque chose par rapport à cette école. Parce qu'il est hors de question que tu envoies ton enfant à l'école et ton enfant rentre abîmé, blessé, parce que c'est même un danger et ça peut être un traumatisme pour les autres enfants qui sont sur place. Qu'on dise que cet enfant est tombé, moi, je ne l'ai jamais vu. Soit tu te fais casser quelque chose, mais te fais fendre comme ça, ou alors il y avait un fer qui t'a fendu comme ça. Ça veut dire que ce n'était pas si protégé que ça. Parce que normalement, dans un établissement, ils essaient de tout faire pour sécuriser l'établissement. Ce n'est pas l'établissement d'Afrique. Hein. Là, nous ne sommes pas en Afrique, nous sommes en France. Donc, normalement, le danger extérieur, ils essaient de faire attention. On ne voit pas les bouteilles cassées. On ne voit pas le fer, non. Normalement, ils font attention. Donc, soit, franchement, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'un enfant de 10 ans, 11 ans se permette de te fendre tout le nez. C'est fendu comme ça. Jusqu'à l'œil, comme ça, là. La petite, là, peut se recouvrir même qu'elle peut même perdre ses yeux, son œil, là. Ça fait mal. Je vous dis, mes copines. Elle a déjà un avocat. Hein. Ah, super. Ah, super, super, oui. Ah, Vanessa, oui. Si elle a déjà un avocat, oui. Oui, Dieu. Clémentine, Dieu. Comment Dieu... Seigneur Jésus. Je vous dis que le jour que Dieu va descendre sur terre, que Dieu va gifler beaucoup de personnes sur cette terre, je vous dis. Des gens qui prononcent son nom. Une histoire se passe comme ça, là. Vous cachez pourquoi? Vous cachez pourquoi? L'enfant, là, doit être puni. Parce que lorsque vous cachez, vous protégez un futur criminel. Quelqu'un qui a le plaisir de défendre sur sa camarade de classe. Ça veut dire que demain, il va découper les femmes. Il va les tuer. Il va d'abord les violer, les découper. Et c'est là que vous verrez, lorsqu'il ferait ça à 10 femmes, c'est là que vous allez, c'est dès l'enfance comme ça qu'on voit déjà un petit qui prend le couteau ou qui prend la lame, qui fend comme ça. Vous devez soigner cet enfant. Ça veut dire que c'est un enfant qui est malade. C'est un fou. Vous protégez, ça vous apporte quoi de protéger un fou? C'est lorsqu'il aurait 10 crimes. C'est là que vous allez faire la publicité sur BFM. Oui, c'était un criminel, il a tué 10 femmes, a monté des sangres. Pourtant, c'est dès maintenant que vous devez l'éduquer. Vous croyez qu'il n'a pas pris le plaisir? Il a pris le plaisir. Je vous dis, c'est un petit sorcier. Petit sorcier, quand on m'envoie les petits sorciers, je vais les regresser comme ça, là, comme à l'armée. Je me demande pourquoi l'armée, à 18 ans, on devait tous les envoyer encore à l'armée, là, ça les aurait fait du bien. Les petits voyous, là, les petits bandits. Vraiment, hein, mais Dodo. Oui, elle va être traumatisée à vie. Vous êtes sûr qu'elle va même vouloir retourner à l'école. Elle ne va plus aller à l'école. Mes copines, je ne vous mens pas. La petite, elle aurait tellement peur. Elle va faire l'école à domicile. Vraiment, un truc comme ça t'arrive, tu as même peur. Là, elle va voir les psychologues au moins pendant au moins 5-6 ans ou même 10 ans. On ne sait pas. Est-ce que c'est son camarade? On ne connaît pas. Est-ce que c'est le professeur? On ne connaît pas. C'est toujours l'école catholique. L'école catholique dit toujours les histoires de Dieu. Dieu monté, Dieu descend, Dieu monté, Dieu descend. Dites-nous la vérité, c'est tout ce qu'on veut connaître, c'est tout. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, de ce criminel, parce que c'est un assassin, ce criminel, il va être puni. Je vous le dis. Ce criminel sera puni. Et même les parents seront punis. Parce que si les parents sont au courant que leur enfant, leur enfant a fait ce genre de bêtises, je vous dis que la justice ne va pas laisser les parents. Je vous dis.
Parce que les parents cachent. Moi, mon enfant me fait un truc comme ça et que je te fouette d'abord bien correctement. Et je t'emmène là-bas, là, dans la famille que tu allais défigurer le visage. Je dis que, prenez, faites ce que vous voulez. Là, la prochaine fois, tu ne ferais plus des choses comme ça. C'est comme ça qu'il faut punir certains enfants. Trop dorloter les enfants aussi, ce n'est pas bon. Parce qu'à force, les enfants font n'importe quoi. C'est quoi ça? Tu vas dans une école cadeaudée pour qu'on t'éduque bien ton enfant. L'enfant sort, les cicatrices sont là partout sur le visage. C'est quoi? Oui. Vous dites que... ouais, Ashley, je te dis, Marco. Non, mais ça fait mal, hein, ça fait mal. Les petits bandits, on voit un peu, non? J'imagine le genre des petits voyous, là, les petits bandits, là. Il menace ses camarades et arrivé à la maison, il est souvent sage. Et arrivé à la maison, il va pleurer, il va faire le timide. Pourtant, il chromatise ses camarades de classe. On connaît la qualité des petits bandits, les petits voyous, là. Ah, vraiment. Je vous dis que parfois, c'est bien d'être cannibale. On fait ça à ton enfant, mon Dieu. Le jour-là, si je n'ai jamais mangé l'être humain, le jour-là, je vais te manger cru sans... Je n'aurai même pas le temps d'aller te préparer. Te mange, je te mords, j'arrache la peau comme ça avec mes dents. Je vous dis, ma chérie, non, non, ce n'est pas bien, franchement, ce n'est pas bien. Ça fait mal au cœur. Ça m'a tellement touchée. Vous voyez, même à cette heure-ci, je viens vous déranger en vous faisant le direct. Ça m'a fait mal. J'ai dit, c'est quoi? Tout de suite, je dis, ça peut être mon enfant. De nos jours, ce sont les choses qui n'arrivent pas. Et je vous dis que même les Français n'accepteront pas des choses comme ça. Parce que maman, quand tu parles du racisme, ce n'est pas que le racisme. C'est que c'est un petit bandit, un malade, un psychopathe qui a fait ça à ton enfant. Les psychopathes, ils naissent comment? Et parfois, ils naissent même étant petits, il y a des psychopathes. Quand tu vois l'enfant un peu agité, là, il faut le corriger dès le bas âge. Ça, c'est quoi ça? Je te dis, Vanessa, en voyant ça, j'ai dit que c'est quoi ça? C'est la sorcellerie. Heureusement qu'elle a déjà un avocat. Vraiment, ça va bien se passer, ma chérie. Ils vont fermer, sauf que cette école. Si l'école ne dit pas la vérité, ils vont fermer ça. Ouah. Il faut manifester pour que tous les parents n'aillent plus inscrire les enfants là-bas. Ils vont comprendre. On déchire le visage de quelqu'un comme ça. Et les autres, franchement, hein. Ah, vraiment. Vous dis. C'est pourquoi parfois la campagne est bien. Vous dis. Maman, un truc comme ça se passe à la campagne. Et comme tout le monde se connaît à la campagne. Maman, le jour là, je dors que sur ton portail. Et que même en plein hiver, je me mets là. Je me couche. On peut insulter que je suis folle, ce n'est pas grave. Je me couche là. Le matin, tu te réveilles, tu passes au... Tu vas souvent passer sur moi. Comme ça. Je deviens la sorcière. La sorcière. Ouais. Le petit délinquant. Bon, ben, Dodo. Attends, oui, certainement que les enfants qui ont fait ça, leurs parents ont déjà abandonné l'éducation. Oui. Oui. Oui, il y a les enfants. Je vous dis qu'il y a les enfants. Je vous dis qu'il y a certaines familles, les enfants à 10 ans chromatisent les parents. Je vous dis que c'est pourquoi il faut même que la prison, même les mineurs puissent aller en prison. Je vous dis que quand ils vont faire la vraie prison des adultes, là, ils vont comprendre, ils vont lire leur. Il y a certains parents, lorsque l'enfant a 15 ans, mais le parent ne peut plus tousser. Parce que si vous savez qu'ici en Europe, en France, on protège l'enfant. L'enfant a le droit de faire tout ce qu'il veut. On protège. Toi, l'adulte, tu dois fermer ta gueule. Alors, il y a certains enfants, quand tu les éduques, tu fais attention, ils comprennent. D'autres, ils abusent, ils exagèrent et ils vont de là. Il y a les enfants qui tapent même sur leurs parents ici. On ne leur fait rien. Ici, l'enfant est roi. Ouais. Ce n'est pas bien. C'est bien, mais quelque part aussi, ce n'est pas bien. Ici, là, c'est le parent qui a peur de l'enfant. C'est l'enfant qui commande. L'enfant qui commande
Imaginez-vous que si vous n'avez pas un caractère, vous allez vous laisser vous faire commander par les parents. Parce que là, si la petite a 12 ans, ça veut dire que c'est un collège. Le collège ici, c'est des 6e, je pense, jusqu'à 3e, non? C'est ça, au 4e, je ne sais même plus, 3e ou 4e. 3e. Donc, ce sont les petits bébés. Le lycée, c'est à partir, je pense, de seconde jusqu'en terminale. Ah, chérie, que Dieu te protège, mon bébé, c'est tout ce que je peux te dire. Que Dieu... Non, ma chérie, ce n'est pas qu'une affaire de racisme. Je vous dis, ce n'est pas qu'une affaire. C'est que l'école, si l'école ne parle pas, c'est qu'ils ont peur de la réputation. Comme ils ont peur de leur réputation, vous devez, elle doit les menacer par rapport à la réputation, donc médiatiser. Ce n'est pas question de racisme. Racisme, c'est quoi? C'est pas question de racisme. C'est un petit bandit qui est mal élevé, qui a dépassé ses parents, ou alors qui est tellement mal élevé, qui a fait cette bêtise-là parce qu'il harcèle l'enfant. Il y a les enfants qui sont là pour menacer, même là-bas au Cameroun. Dans les lycées ou même dans l'école primaire, tu tombes souvent sur un petit bangando ou les petites grillées là qui veulent montrer qu'elles sont plus fortes que toi, qui essaient de te sissia. Ça existe partout. Ce n'est pas le racisme. C'est parce qu'elle était dépassée par ses paroles. C'est normal avec ce qui lui arrive. Si l'école cache, c'est parce qu'ils ont peur de leur réputation. C'est tout. C'est tout. Et maintenant, pour que le monde soit au courant, ça aide de tout faire avec son avocat. Pour que tout le monde soit au courant. Et que l'école paye les conséquences parce qu'ils ont caché. Mais ce n'est pas le racisme. Combien de fois ils font des choses comme ça dans les cités? Vous savez le nombre de trucs que tu marches là, poum, tu vois le truc, on te demande l'argent, on essaie de te racketter, tu ne veux pas payer, vous connaissez même comment ça se passe ici dans les cités. Ce n'est pas le racisme. Ce n'est pas le racisme, non, ce n'est pas le racisme. C'est un petit bandit qui est mal élevé, qui a fait des conneries. Et l'école est en train de cacher. Ils veulent faire arranger, ils essaient de cacher ça pour ne pas perdre leur notoriété, leur image. Parce que s'ils perdent leur image, l'école peut fermer, ils n'auront plus les parents auront peur d'inscrire parce qu'ils diront que donc ils n'arrivent pas à surveiller les enfants, blablabla. C'est le pourquoi ils sont en train de cacher. Ils sont en train de cacher par rapport à ça. Oh, vraiment. En tout cas, mon bébé, il faudra nous dire la vérité. Il faudra nous dire la suite. Hein, et on espère surtout que le plus important d'abord, c'est que l'enfant, la petite, se porte bien. Vraiment, on espère. On prie pour qu'elle soit en bonne santé, qu'elle retrouve ses sens. Oui, et tu nous diras la suite. Hein. Donc, bats-toi vraiment. Et nous, on peut parler comme ça, mais je ne sais pas si ça va changer quelque chose. C'est déjà bien si tu es un avocat. Vraiment, beaucoup de courage et soutien total pour ta famille, ton époux et ta petite princesse. Vraiment. Il y a trop de violence dans les écoles partout dans le monde. Oui, je vous dis que même au Cameroun, on avait souvent, parfois, tu vois, celle-là, il y a souvent 2 croix là qui veulent montrer qu'elles sont fortes. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas le racisme qui fait ça. C'est un petit bandit. On ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas qui a fait ça. Sauf, c'est seulement la petite fille qui pourra nous dire. Parce que la petite fille, je pense que lorsqu'elle serait bien, elle va pouvoir parler. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Est-ce que c'est est-ce que c'est un parent d'élève? Est-ce que c'est le professeur? Est-ce que c'est le directeur ou la directrice? Parce que le racisme serait que si c'est un adulte qui vient faire. Mais un mineur, normalement, ils ne sont pas censés... Ce sont les petits gars qui s'issient. Est-ce que c'est une fille? Est-ce que c'est un garçon qui t'a fait ça? On ne connaît pas.
L'histoire est tellement compliquée. Il y a eu les parents racistes. La maman a bien dit. Mais par rapport à quoi les parents racistes, c'est à l'école, le professeur ou l'enfant. Elle connaît l'enfant qui a fait ça. Hein? Ah, ça va faire quelque chose. Oui, il avait la lame de rasoir. C'est un petit voyou qui doit aller en prison. 10 ans de prison. Je vous dis, c'est un criminel, il s'excite, il a la lame de rasoir. Vous avez dit non, que ça doit être peut-être la lame ou quelque chose. Donc, imaginez-vous, il a pris la peine de mettre, d'aller voler la lame. Parce qu'il a volé la lame de rasoir de ses parents. Il a pris la peine. C'est un criminel. Vous croyez que les criminels naissent comment? Les violeurs psychopathes là. C'est que c'est dès la naissance qu'ils sont comme ça. Et le pire, c'est que les parents parfois regardent, ils ne font rien, ils sont incapables de rien faire. Quand tu vois que ton enfant a déjà des trucs bizarres, tu l'envoies directement dans ce sens. Ça fait mal, ok, mais c'est tout. Sinon, regarde, ça fait des résultats comme ça. Parce que je vous dis que les parents vont payer. Si l'enfant est mineur, ce sont les parents qui vont encaisser. Vous connaissez ici. Ce sont les parents qui vont payer. Hein. Parce qu'ils ont laissé faire. Ils ont laissé faire. Et les parents vont payer. Et c'est tout. Les couteaux en classe dans les... Ah, en 6e. Mes copines en 6e. 6e, mais... C'est Jésus. Maman, quand tu fais ça en 6e, quand tu seras alors en terminale, tu vas sûrement égorger les gens. Parce que si en 6e, tu découpes déjà, ça veut dire qu'en terminale, tu vas sûrement égorger. Je vous dis exactement. C'est le pourquoi, Caroline, tu as effectivement raison. Exactement. Ma chérie, c'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas une histoire de racisme. Même les petites filles blanches se font menacer. Je vous dis, si vous savez ce qui se passe, ce n'est pas question de racisme, c'est que c'est un malade, le petit est un malade mental. Il a des problèmes psychologiques. Et l'école cache ça tout simplement parce qu'ils ont peur de la réputation. Et maintenant, c'est elle qui doit mettre une pression avec son avocat pour que cette histoire soit médiatisée et que l'école, comme l'école a caché, parce que si l'école n'avait pas caché, ce n'est pas l'école qui a dit que va poignarder. Non, ou va faire ceci. L'école n'est pour rien. Sauf que maintenant, l'école est en tort parce que l'école nous cache. En tout cas, c'est ce que la maman nous fait comprendre. Que l'école l'a caché. Donc, nous, on répète seulement ce que la maman a raconté. C'est comme ça. Ouais, mes bébés. Donc, moi, je vais devoir vous laisser. Courage, 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 la famille. Courage, notre petite princesse. Et tiens-nous au courant. On veut vraiment être au courant de la suite de l'histoire. Force à toi et force à ta famille. Bonne nuit. Bonne nuit, mes doudous. Bonne nuit. Bisous, bisous, bisous.